Si déjà il n'y a pas de mesures d'encadrement pour la culture, que dirions-nous de l'environnement? Avec toutes les pollutions qui envahissent l'ensemble du pays, je laisse la place aux professionnels de nous faire son analyse. Écoutons le professeur Thierry Tang. Dans le cadre du 60e anniversaire de l'anniversaire de notre beau pays, la République démocratique du Congo, je m'en vais vous faire un petit bilan de ces pays juste sous l'angle de l'environnement. L'environnement un peu plus dans des aspects assainissement et changement climatique, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps. La République démocratique du Congo, au lendemain de son indépendance, était un pays qui tablait, je crois, qui ne dépassait même pas 30 millions d'habitants. Et les villes comme Kinshasa, c'était des villes qui n'étaient pas très peuplées. Et cela sous-entend, sous l'angle environnemental, il y avait une faible démographie avec une faible production de déchets. Et en son temps, on parlait même de Kinshasa Label. Les déchets qui étaient produits avec les systèmes des années 60, nous supposons que c'était bien géré parce que la ville était propre. Mais actuellement, avec une population qui avoisine 90 millions d'habitants, à Kinshasa seul 15 millions d'habitants, et on évalue à peu près 9 millions de tonnes de déchets par jour dans cette ville. Kinshasa n'est plus ce qu'elle était, Kin-Label, mais elle est appelée aujourd'hui Kin-La Poubelle, tout simplement parce que la forte croissance démographique favorisée beaucoup plus par l'exode rural, étant donné que c'est l'épicentre, un centre d'intérêt du pays, un grand centre d'intérêt du pays. Avec cette population élevée, il y a davantage de production de déchets. Malheureusement, ces déchets ne sont pas bien gérés. La plupart terminent leur vie dans les écosystèmes récepteurs, les sols, le cours d'eau. Il y a en même temps pollution de l'air. Donc, sur le plan qualité de vie, présentement, Kinshasa ne donne plus des standards d'une très bonne qualité de vie à cause d'un degré de pollution élevé. Et cela est aussi constaté dans les grandes villes du pays et dans certains milieux ruraux, là où il fait encore un peu beau vivre. Malheureusement, il y a des pratiques aujourd'hui interdites dans le domaine de l'environnement qui sont encore beaucoup plus utilisées. Davantage, on fait la déforestation, on utilise les charbons de bois. Tout cela contribue au réchauffement de la planète, au phénomène du changement climatique. Et on peut comprendre que sous l'angle environnemental, le pays est en train de régresser. Dans les endroits où il y a de matières premières, des ressources naturelles, ces ressources ne sont pas exploitées de manière rationnelle, ne sont pas exploitées dans l'optique d'un développement durable. On ne pense pas aux générations futures, on ne protège pas non plus l'environnement où se trouvent ces ressources. Si nous allons dans des provinces comme le Grand Katanga, nous allons comprendre combien l'environnement est pollué par la radioactivité, parce que les minéraux sont exploités, mais les conditions pour préserver ces endroits-là ne sont toujours pas respectées. Les cours d'eau sont en même temps pollués, l'air laisse à désirer. Mais, entre-temps, il y a une exploitation qui rapporte des devises au pays. Donc, dans bien des domaines comme cela, même au niveau de la pêche, nous avons une pêche artisanale et une pêche artisanale où du niveau agriculture, l'agriculture artisanale recourt à des pratiques qui ne sont pas des pratiques qui préservent l'environnement. Même ceux-là qui boostent l'agriculture en mettant des engrais, des pesticides et autres, ici comme il n'y a pas une rigueur dans la législation, certains produits interdits sont encore en train d'être appliqués par les cultivateurs, par les éleveurs, et tout cela ne fait que dégrader la qualité de l'environnement.
Donc nous pouvons en résumé dire que la faiblesse de l'application du cadre réglementaire légal, institutionnel, juridique dans les domaines de l'environnement, parce que ça existe, cela nous amène aujourd'hui à une dégradation de la qualité de vie dans ces pays. Nous lançons un appel pathétique aux autorités de fournir davantage beaucoup d'efforts dans ces domaines. Malgré les tests qui existent, nous devons passer maintenant au stade de l'application des politiques, du respect des normes, afin d'améliorer tous ces domaines, les cadres environnementaux ou les cadres de vie du Congolais et du Quinois en particulier.